amazing location, the National Ignition Facility, which is where they're hoping to create nuclear fusion rather than fission, and the only byproduct of that is water. They convinced me before I got there. Benedict Cumberbatch a captivé le public non seulement grâce à son excellent jeu d'acteur, mais aussi grâce à une coïncidence incroyablement étrange dans la vie réelle. Lorsque des chercheurs ont effectué un test ADN sur lui, ils ont découvert un lien de parenté surprenant avec le roi Richard III, le monarque controversé que Cumberbatch a lui-même incarné. Richard III, le monarque controversé que Cumberbatch a lui-même incarné à l'écran. S'agit-il d'un destin, d'une coïncidence ou de quelque chose de plus mystérieux? Une tournure royale. Lorsque Benedict Cumberbatch s'est vu confier le rôle du roi Richard III dans le drame historique The Hollow Crown, produit par la BBC, il s'agissait d'un choix inhabituel. Cumberbatch était un excellent choix d'un point de vue artistique en raison de sa voix grave et forte, de son visage ciselé, de ses yeux intelligents et de sa capacité à dépeindre la profondeur psychologique. Cependant, il y a quelque chose de vraiment magnifique qui a été la force motrice derrière la décision de casting. Il existait un véritable lien de sang entre Benedict Cumberbatch et le roi qu'il incarnait ici. Des fouilles archéologiques effrayantes se déroulaient sous un parking de Leicester, au moment où Benedict Cumberbatch se préparait à interpréter le rôle de Richard III. C'est à cet endroit que seraient enterrés les ossements du dernier roi Plantagenet, décédé en 1485 lors de la bataille de Bosworth Field. Après une comparaison avec les descendants survivants de la famille de Richard III par la lignée féminine, dont Michael Ibsen et Wendy Doldig, une descendante de la sœur du roi, Anna de York, il a été déterminé que les ossements découverts ici étaient ceux de Richard III. Ce résultat a été obtenu grâce à la mise en œuvre de tests ADN. Le professeur Kevin Schure, généalogiste à l'université de Leicester, a effectué une séquence complexe de retracement de la généalogie de Richard III dans le cadre de ses recherches approfondies sur la dynastie Plantagenet, en préparation de la réinhumation. C'est à ce moment-là qu'il fait une rencontre inattendue. Benedict Cumberbatch est un descendant de Ralph Neville, le premier comte de Westmoreland, qui était également l'arrière-grand-père de Cecily Neville, la mère de Richard III. Benedict Cumberbatch est un descendant de Ralph Neville pour la 16e génération. Selon le système généalogique, cela place Cumberbatch au 3e rang des cousins de Richard III, avec un écart de 16 générations entre eux. Il est important de noter que, bien que de nombreux Britanniques contemporains puissent avoir des liens lointains avec des lignées aristocratiques médiévales, le cas de Cumberbatch se distingue nettement des autres. La plupart des personnes liées à des familles comme les Plantagenets seraient des cousins du 20e, 25 et ou même plus éloignés, selon le professeur Schure. Mais Cumberbatch est beaucoup plus proche, ce qui le rend unique parmi les milliers de documents généalogiques que nous avons examinés. Ce n'est pas la première fois que l'ascendance de Benedict Cumberbatch coïncide avec un élément historique. C'est également dans The Imitation Game qu'il a interprété le rôle d'Alan Turing, un célèbre mathématicien, une figure à laquelle Benedict Cumberbatch est également étroitement lié. Grâce à ces coïncidences, sa carrière d'acteur est encore plus singulière et fascinante. C'est comme si l'histoire l'observait silencieusement et l'incitait à se transformer en ses parents de sang. L'événement de réinhumation qui a eu lieu en 2015 est d'autant plus significatif que la formation de Cumberbatch pour le rôle a coïncidé avec la découverte et la vérification des restes de Richard III. Non seulement Cumberbatch a assisté à la cérémonie de réinhumation qui s'est déroulée à la cathédrale de Leicester, mais il ne l'a pas fait uniquement en tant que personnalité publique éminente ou descendant occasionnel. Au cours de l'événement, c'est lui qui a récité le poème commémoratif écrit par la poétesse Carol Ann Duffy, l'image de l'acteur se tenant gravement devant le cercueil de son vieil ancêtre tout en lisant des vers de poésie sur le départ. Le souvenir et la tristesse est un moment riche en histoire et en émotions. La question, s'agit-il seulement d'une étrange coïncidence, a été soulevée par de nombreuses personnes. Ou bien, est-ce la preuve que l'art et l'histoire peuvent parfois s'entremêler d'une manière difficile à expliquer? Le chemin du passé. Bien qu'il puisse sembler sorti d'une œuvre de fiction, le lien de sang entre Benedict Cumberbatch et le roi Richard III est le fruit d'années, d'études minutieuses combinant la généalogie conventionnelle et l'analyse contemporaine de l'ADN. Une équipe de l'université de Leicester
dirigé par le professeur Kevin Schuer, a mené une enquête approfondie sur la lignée de Richard III. Le but de cette enquête n'est pas seulement de déterminer l'identité des restes qui ont été découverts sous un parking à Lexter, mais aussi de mieux comprendre les descendants vivants du dernier monarque plantagenet le plus controversé. Grâce à la branche maternelle de l'arbre généalogique, qui commence avec la mère de Richard, Cecily Neville, duchesse de York, un acteur majeur de la politique médiévale, Cumberbatch a été identifié comme le 16e cousin de Richard III. Ces informations ont été obtenues grâce à la généalogie de l'arbre généalogique. Joan Beaufort, qui était la mère de Cecily, la fille légitime et illégitime de John of Gaunt, le troisième fils du roi Édouard III, est une figure importante de cette lignée. Cecily a été élevée par Joan Beaufort. Il existe un lien évident entre la famille Cumberbatch et la généalogie de Joan Beaufort, qui remonte à des centaines d'années. Pour établir ce lien, il est nécessaire de mener une enquête approfondie sur les documents historiques tels que les registres paroissiaux, les registres municipaux, les titres de propriété et les anciennes généalogies, en plus d'incorporer des informations provenant de sources contemporaines telles que les données de recensement et les outils numériques d'arbres généalogiques. Ce qui est intéressant dans ce lien de parenté, c'est qu'il ne repose pas sur l'ADN mitochondrial, qui est le type d'ADN utilisé pour établir l'identification de la dépouille de Richard III par le biais de descendants féminins directs. Michael Ibsen et Wendy Duldig, deux descendants survivants de la sœur de Richard, sont des exemples de descendants féminins directs. Richard III et Benedict Cumberbatch ont le même grand-père, Édouard III, monarque d'Angleterre au XIVe siècle. Ils sont donc liés. Il en résulte la formation d'un lien horizontal dans les lignées royales, un phénomène qui n'est pas seulement rare mais bien réel, en particulier dans les anciennes familles aristocratiques telles que les Cumberbatch. Benedict Cumberbatch n'est pas seulement un descendant de Richard III, ce qui est un fait important à noter. D'autres branches de sa famille ont des liens lointains avec Lady Jane Grey, la tragique reine des 9 jours d'Angleterre, et même avec la reine Élisabeth II, mais à travers des lignes de descendance beaucoup plus compliquées et enchevêtrées. Dans la noblesse anglaise du Moyen-Âge et de la Renaissance, les mariages au sein de l'élite signifient que les lignées royales tendent à converger au fil du temps, produisant un vaste réseau de parenté qui se poursuit souvent jusqu'à l'époque contemporaine. Ce récit met en lumière un fait intrigant qui illustre ce phénomène. Grâce à la croissance rapide des entreprises de biotechnologie et de tests ADN tels qu'Ancestry DNA, Alpha Biolabs et 23andMe, un nombre croissant d'individus moyens sont désormais en mesure de retracer leurs ancêtres jusqu'à des temps anciens. D'autre part, il est extrêmement rare qu'une histoire atteigne le niveau de l'intersection de la génétique, de la culture populaire et de l'histoire nationale, que l'on retrouve dans le récit de Benedict Cumberbatch. Cette relation soulève également des questions intéressantes, comme celle de savoir si le patrimoine génétique de Benedict Cumberbatch le rend particulièrement apte à incarner des personnages historiques tels qu'Alan Turing, Thomas Edison, Stephen Hawking, notamment Richard III. Est-ce que cette vieille ascendance qui, au fil des siècles, a subtilement façonné la façon dont il traite les personnes ayant une importance historique? L'offre faite à Cumberbatch de réciter la poésie nécrologique lors de la réinhumation de Richard II à la cathédrale de Leicester en 2015. En tant que parent royal, était également extrêmement significative. Il s'agissait d'un descendant moderne qui ramenait son ancêtre dans son pays avec dignité et respect. À l'époque contemporaine, c'était un moment qui réunissait l'histoire, l'art, la science et la lignée. C'était un moment qui était à la fois peu commun et émouvant par sa nature. Une histoire sous nos pieds. Pendant des siècles, l'histoire de Richard III a été largement confinée aux pages des histoires controversées et des pièces de théâtre écrites par William Shakespeare. Dans ses œuvres, il est dépeint comme un homme cruel, bossu et assoiffé de pouvoir, qui éliminerait même ses amis les plus proches pour s'emparer du royaume. Sa mort en 1485 à la bataille de Bosworth Field, la dernière bataille de la guerre des Deux Roses, est largement considérée comme l'événement qui a marqué le début de la période Tudor et la fin de la dynastie Plantagenet. Elle est également considérée comme un tournant décisif dans l'histoire de l'Angleterre. Malgré cela,
le lieu de la dernière sépulture du roi et c'est resté un mystère pendant des centaines d'années. Tout a changé en 2012, lorsqu'une équipe d'archéologues du service archéologique de l'université de Leicester, accompagnée d'historiens, de bénévoles et de la Richard Burr Society, s'est lancée dans un projet apparemment impossible, retrouver les restes d'un roi vaincu, que l'on pensait avoir été enterré sans cérémonie dans l'abbaye de Greyfriars, une structure médiévale qui avait disparu des cartes modernes. L'endroit qu'il cherchait se trouvait cependant sous un simple parking au milieu de la ville de Leicester, ce qui contrastait tragiquement avec le statut de représentant royal de la personne décédée. Après plusieurs semaines de fouilles patientes, l'équipe a trouvé un squelette masculin présentant des caractéristiques frappantes. Le squelette présentait une colonne vertébrale sévèrement courbée, ce qui correspond aux récits historiques sur la scoliose de Richard III. En outre, des traces de blessures de combat, telles que des entailles au crâne et des blessures au dos, suggèrent qu'il a été brutalement attaqué après être tombé de cheval ou avoir perdu son arme. Toutefois, l'identification d'une personne ne peut être établie uniquement sur la base de ses attributs physiques. Les scientifiques ont examiné l'ADN mitochondrial qui est transmis par la lignée maternelle et l'ont comparé avec un échantillon d'ADN de Michael Ibsen, qui est un descendant d'Anne d'York, la sœur de Richard III, qui est un descendant de la Dixette et génération. Les résultats de la comparaison, associés à l'étude morphologique, à la datation des os et au modèle de dommages, ont amené les scientifiques et les historiens à conclure que les os en question étaient ceux de Richard III, le dernier monarque d'York pendant la période York. Cette découverte n'était pas seulement importante d'un point de vue archéologique, mais elle a également permis aux gens de mieux comprendre des événements historiques dans le monde entier. Des États-Unis d'Amérique au Royaume-Uni, de l'Australie au Japon, de nombreux médias en ont parlé. Richard III, qui avait été pendant longtemps une figure secrète ou infâme dans la conscience du public, s'est retrouvé de manière inattendue au cœur d'une reconstitution historique. Une vive polémique s'ensuivit autour de la question de savoir si Shakespeare n'avait pas créé une image du monarque trop négative ou peut-être intentionnellement assombrie pour servir la cour des Tudors. Lors de la cérémonie de réinhumation qui s'est déroulée le 26 mars 2015 à la cathédrale de Leicester, les ossements ont été réinhumés au cours d'une sombre cérémonie présidée par Justin Welby, l'archevêque de Canterbury. Cette cérémonie a représenté le point culminant de cette reconstruction. Parmi les participants à la cérémonie figuraient des membres de la famille royale, des représentants du gouvernement, des historiens, des poètes, des artistes et même des descendants de Richard, qui étaient tous présents pour s'assurer que le roi autrefois oublié soit traité avec respect et dignité. Chaque aspect de l'événement a été méticuleusement planifié. Benedict Cumberbatch, acteur reconnu dans le monde entier pour son rôle de Sherlock Holmes, mais aussi lointain descendant de Richard III, a prononcé l'éloge funèbre, qui a été l'un des moments les plus remarqués et les plus commentés. Il a été autorisé à lire un poème intitulé Richard, écrit par Carol Ann Duffy, poète lauréate, spécialement pour l'occasion. Un message important sur l'identité. Le souvenir et la restauration de la dignité a été transmis dans le poème, qui a servi non seulement d'adieu, mais aussi de texte suivant. La gravure de mon nom devrait m'être donnée, ces reliques. Priez pour elle, ne vous inquiétez pas pour les os. La phrase « Veuillez graver mon nom » a été choisie pour être gravée sur la pierre tombale de Richard III et elle est devenue un symbole sacré. Il s'agissait d'une demande de reconnaissance et de souvenir pour ce qu'il était vraiment, plutôt qu'à travers le prisme de la politique ou du drame. Lors de la cérémonie de réinhumation, la confluence de l'archéologie, de la technologie de l'ADN, de la littérature et de l'art de la performance a créé un moment historique unique. Ce moment a permis de reconstituer le passé avec un meilleur sens du respect et de la compréhension. Non seulement Richard II a été restitué à l'endroit où il aurait dû reposer, mais il a également suggéré comment, avec l'aide de la science, nous pourrions corriger les malentendus historiques et donner une voix à des personnes qui en ont été privées pendant des générations. Du site archéologique recouvert de poussière au fil du temps au rituel de réinhumation qui s'est déroulé à la lumière de la religion et de la culture. Le voyage entrepris pour restaurer l'honneur de Richard III a mis un terme à un chapitre historique qui avait été oublié. Cependant, au milieu de cet événement tragique,
un homme contemporain nommé Benedict Cumberbatch était présent. Il n'était pas seulement présent en tant qu'artiste, mais aussi en tant que descendant direct du monarque. Pour faire ses adieux à Richard III, il a prononcé un poème qui semblait refléter à la fois le passé et le présent. Qu'est-ce qui fait d'un acteur moderne un tel pont émotionnel entre un souverain médiéval et les gens d'aujourd'hui? Explorons l'étrange parcours de l'homme qui s'est transformé en Alan Turing, le décrypteur de code, jusqu'au rôle fatidique dans The Hollow Crown, des briseurs de code au roi. L'interprétation de Richard III par Benedict Cumberbatch n'est pas la première fois que son arbre généalogique ressemble étrangement au personnage historique qu'il a incarné. En 2014, il avait déjà incarné l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, le mathématicien, logicien et décrypteur Alan Turing, dans le film The Imitation Game, le jeu de l'imitation. Le film a non seulement connu un énorme succès au box-office, mais il a également suscité une forte résonance dans le monde du cinéma et de l'enseignement, notamment en redonnant au public une image touchante et humaine de la vie de Turing, un homme autrefois mis au bain de la société en raison de son orientation sexuelle. Dans ce rôle, Benedict Cumberbatch a reçu d'innombrables compliments pour son interprétation subtile et profonde, en particulier pour sa capacité à recréer la solitude, le génie et la douleur d'être opprimé par les règles inhumaines de l'époque. Ce rôle lui a également valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, l'un des sommets les plus mémorables de sa carrière d'acteur en plein essor. Cependant, sous le vernis artistique, un détail remarquable a été révélé après la sortie du film. Un détail qui ne vient pas du scénariste ou du réalisateur, mais de généalogistes qui ont retracé la lignée. Ils ont découvert que Benedict Cumberbatch et Alan Turing avaient un ancêtre commun, une lignée ancienne mais authentique, remontant à une branche de l'aristocratie médiévale anglaise. Bien qu'il ne soit pas aussi proche qu'un lien direct avec Richard III, dont Cumberbatch est un descendant de la Dixette et génération, sa relation avec Turing a une fois de plus choqué et ravi le public. Cette découverte a ajouté une nouvelle couche de signification au jeu de l'imitation. Il ne s'agit pas seulement de la transformation d'un acteur en personnage historique, mais aussi du parcours d'un descendant, même lointain, qui utilise l'art pour corriger l'histoire, en ramenant la lumière sur un génie oublié et injustement condamné. Ceci est particulièrement significatif dans le contexte de la Grande-Bretagne de l'époque, qui essayait encore de rétablir l'honneur de Turing après des décennies de silence. Le rôle de Cumberbatch n'est donc pas seulement une excellente performance, mais aussi un geste historique symbolique. Il est difficile de ne pas se demander, en repensant à toutes ces coïncidences, pourquoi un acteur a eu l'occasion de se transformer continuellement en deux personnes réelles de l'histoire, toutes deux des figures emblématiques, avec une influence profonde, mais toutes deux incomprises ou éclipsées par l'histoire officielle. Richard III et Alan Turing représentent deux époques différentes, deux destins différents, mais ils ont quelque chose en commun. Ce sont tous deux des personnages qui ont été jugés, à travers un prisme partial et qui n'ont été disculpés que de nombreuses années après leur mort. Pour Cumberbatch, cet attachement semble être non seulement le résultat du choix d'un rôle, mais aussi un appel de la lignée, un destin invisible qui le pousse non seulement à jouer dans des films, mais aussi à vivre dans l'héritage de ces personnes. Grâce à son talent et à sa sensibilité d'acteur, il a permis à deux personnages historiques, autrefois oubliés ou déformés, d'être vus avec une vision plus multidimensionnelle et plus juste. S'agit-il d'une simple coïncidence ou l'art suit-il inconsciemment un courant ancien, où le sang et le rôle se rejoignent enfin? Et nous, spectateurs, sommes-nous témoins non seulement d'un acteur talentueux, mais aussi d'un pont vivant entre le présent et le passé? Sang royal et ombresse de la famille. L'arbre généalogique de Benedict Cumberbatch est un récit beaucoup plus complexe, qui va au-delà des dynasties tape à l'œil et aborde des sujets historiques plus délicats. Si la relation de Benedict Cumberbatch avec Richard III a suscité beaucoup d'attention de la part du public et l'a fait entrer dans un héritage royal mémorable, l'arbre généalogique de Benedict Cumberbatch est beaucoup plus complexe. En creusant davantage la lignée de Cumberbatch, on s'aperçoit qu'elle n'est pas seulement marquée par des personnalités historiques de premier plan, mais aussi par les sombres histoires du colonialisme et de l'esclavage. Des aspects du passé que la société moderne a encore du mal à accepter. En outre,
Sa famille était marquée par l'histoire violente de l'esclavage et du colonialisme. Il existe un lien entre Cumberbatch et son 7e arrière-grand-père, Abraham Cumberbatch, qui possédait des domaines à la Barbade au XVIIIe siècle. C'est l'un des aspects les plus remarquables. Au cours de cette période historique, ces exploitations, comme beaucoup d'autres, dépendaient du travail des esclaves. C'est une réalité triste mais évidente dans l'histoire des familles aristocratiques et des classes supérieures. Britanniques qui ont acquis leur richesse grâce à l'exploitation des droits de l'homme de millions d'esclaves africains. C'est un fait que l'on ne peut nier. Il existe un lien étroit entre la famille Cumberbatch et des événements importants survenus au cours de l'histoire de l'Empire britannique. Un tournant important pour la famille a été l'abolition de l'esclavage au début du XIX siècle. Cet événement s'est produit aux États-Unis. Pour compenser la perte d'une main-d'œuvre bon marché, le gouvernement britannique a versé une indemnité en espèces à Abraham Perry Cumberbatch, membre de la famille Cumberbatch. La décision de réhabiliter les propriétaires de plantations après l'abolition de l'esclavage était une composante du programme britannique de réhabilitation des propriétaires de plantations. Ce choix représente l'injustice historique commise à l'égard des esclaves, qui n'ont jamais été indemnisés pour leurs souffrances. Néanmoins, les ombres de l'esclavage et du colonialisme ne sont pas les seuls à apparaître dans l'arbre généalogique de M. Cumberbatch. Dans les générations suivantes, les membres de sa famille ont poursuivi des carrières dans un large éventail de domaines, ce qui a donné lieu à une histoire familiale à la fois riche et diversifiée. Son arbre généalogique comprend des personnes qui ont contribué de manière significative à l'établissement de l'Empire britannique ainsi qu'à d'autres institutions politiques et sociales. Il s'agit notamment de diplomates, d'officiers militaires et de fonctionnaires. Ce ne sont pas seulement les avantages que l'Empire britannique a tirés du colonialisme qui se reflètent dans la carrière des Cumberbatch, mais aussi la complexité de la gestion d'un héritage historique complexe qui se reflète dans leur famille. Pour Benedict Cumberbatch, l'histoire de ses ancêtres n'est pas seulement une partie de sa famille, mais aussi une partie d'un tableau historique plus vaste, dans lequel les héritages apparemment importants sont assombris par les ombres des décisions qui ont été prises dans le passé et qui n'ont pas été positives. Un récit à la fois spectaculaire et déchirant, dans lequel les victoires historiques se mêlent aux profondes cicatrices des luttes qui n'ont pas été reconnues. Telle est l'histoire décrite. Par conséquent, étant donné les relations complexes qui existent dans son arbre généalogique, Benedict Cumberbatch se sent-il obligé de faire face à son héritage et d'en acquérir une compréhension plus profonde? Et est-il possible que son récit serve de rappel poignant de la nécessité d'affronter les aspects de l'histoire que nous choisissons souvent d'ignorer? Grâce à une solide éducation et à un début de carrière impressionnant dans les arts du spectacle, Benedict Cumberbatch est promis à une brillante carrière. Découvrons comment Benedict Cumberbatch est passé du statut d'élève talentueux à Harrow à celui de star mondial du cinéma. Les débuts. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, qui deviendra l'une des plus grandes stars du cinéma international, est né le 19 juillet 1976 au Queen Charlotte and Chelsea Hospital, un prestigieux hôpital du quartier de Hammersmith à Londres. Son père est Timothy Carlton. Un acteur chevronné né, Timothy Carlton, Congdon Cumberbatch, et sa mère est Wanda Ventham, une actrice de renom. Benedict Cumberbatch a grandi dans une famille d'artistes, où la carrière d'acteur de ses parents a influencé ses premiers pas dans l'industrie du divertissement. Cumberbatch a grandi à Kensington et Chelsea, l'un des quartiers les plus chers et les plus riches culturellement de Londres. Malgré son éducation artistique, Cumberbatch a également une demi-sœur, Tracy Peacock, issue du premier mariage de sa mère. Cela a également contribué au caractère à multiples facettes qu'il a développé à l'âge adulte. Enfant, Cumberbatch a fréquenté des internats, en commençant par Brambleton, une école préparatoire située près d'East Grinstead, dans le West Sussex. C'est là qu'il commence très tôt à montrer son talent d'acteur. Peu après, il poursuit ses études à la Harrow School, l'une des écoles secondaires les plus prestigieuses d'Angleterre, où il étudie l'art. À Harrow, Cumberbatch était un étudiant en art et un membre de la Rattigan Society, le principal club d'art du spectacle de l'école, nommé en l'honneur de Sir Terence Rattigan, célèbre dramaturge et ancien élève de Harrow. Il y a non seulement appris les classiques du théâtre,
mais a également participé à de nombreuses pièces de Shakespeare. L'une des étapes importantes de la vie scolaire de Cumberbatch a été sa participation à des pièces de théâtre célèbres dès son plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, il a joué Titania, la reine des fées, dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Au lycée, son premier rôle est celui d'Eliza Doolittle dans Pygmalion de Bernard Shaw, œuvre phare du dramaturge anglais. Les performances de Cumberbatch dans ces pièces ont fait une impression durable sur ses professeurs et ses pairs. James Morwood, directeur des études classiques à Harrow, a déclaré que Cumberbatch pouvait jouer des gens hors de la scène, démontrant ainsi sa capacité à se transformer. Martin Tyrrell, le professeur d'art dramatique de Cumberbatch, a dit de lui qu'il était le meilleur élève acteur avec lequel il ait jamais travaillé. Cependant, malgré son talent évident, son professeur d'art dramatique l'avertit que la poursuite d'une carrière d'acteur est un travail difficile et qu'il devrait réfléchir à ses options. Après avoir obtenu son diplôme à Harrow, Benedict Cumberbatch a décidé de prendre une année sabbatique pour enseigner bénévolement l'anglais dans un monastère tibétain à Darjeeling, en Inde. Cette période l'a non seulement aidé à grandir spirituellement, mais a également marqué un tournant dans la formation de sa personnalité et de sa perception du monde qui l'entoure. De retour au Royaume-Uni, il a poursuivi ses études à l'Université Victoria de Manchester, où il s'est spécialisé dans l'art dramatique et a développé ses talents d'acteur. Déterminé à poursuivre une carrière d'acteur, Cumberbatch ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi ses études et sa formation à la London Academy of Music and Dramatic Art, LAMDA, où il a obtenu une maîtrise en interprétation classique. Ses excellents résultats scolaires et son sérieux dans sa carrière ont constitué une base solide pour Cumberbatch lorsqu'il est entré dans l'industrie cinématographique. En janvier 2018, Cumberbatch a même été nommé président de la LAMDA, succédant à Timothy West. Cela témoigne du respect que lui porte la communauté artistique, non seulement pour son talent, mais aussi pour ses contributions à l'éducation artistique. Benedict Cumberbatch n'est pas seulement connu pour ses talents d'acteur, mais aussi pour sa philanthropie et son soutien à de nombreuses organisations et campagnes sociales. Avez-vous entendu parler de ce côté de lui? Philanthropy. Il est ambassadeur du Prince's Trust, une organisation caritative créée par le prince Charles et qui a pour mission d'aider et de soutenir les jeunes dans le besoin. En outre, Cumberbatch est le mécène d'un grand nombre d'autres groupes, Don't Odd Arts, Anna's Africa et Dramatic Need, qui ont tous pour mission d'utiliser les arts pour aider les jeunes qui traversent des circonstances difficiles. Cumberbatch participait activement aux initiatives de la Motor Neurone Disease Association, une organisation qui aide les personnes atteintes de maladies du motoneurone, depuis qu'il a joué le rôle de Stephen Hawking dans le film Hawking 2004. Parallèlement, en 2014, il a participé au Ice Bucket Challenge afin de collecter des fonds pour l'association caritative. Il a notamment créé une organisation caritative connue sous le nom de Recovery Fund pour aider la Amyotrophic Lateral Sclerosis Society, une organisation qui vient en aide aux personnes atteintes de la SLA. En outre, Cumberbatch s'attache à aider les jeunes en situation précaire. Outre sa participation à des activités de collecte de fonds et de sensibilisation à des causes sociales, il a également mis ses œuvres d'art au service d'organisations caritatives telles que le Thomas Coram Children's Fund et la Willow Foundation. Lorsque le prince Philippe et lui-même ont remis le prix du duc d'Édimbourg à 85 jeunes gens au Palais Saint-James en mars 2014, ils ont déclaré « Notre ambition est d'étendre cette opportunité à des centaines de milliers de personnes au Royaume-Uni. » James's Palace en mars 2014. Ils ont déclaré « Notre ambition est d'étendre cette opportunité à des centaines de milliers de personnes à travers le Royaume-Uni. » C'est un événement important qui s'est déroulé. En participant à des activités caritatives, Benedict Cumberbatch a contribué à des causes importantes. Un dîner de gala a été organisé au château de Windsor en mai 2014, auquel il a assisté en compagnie du prince William et de Ralph Lauren. L'objectif de cet événement était de sensibiliser le public et de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer par l'intermédiaire du Royal Marsden NHS Foundation Trust. En outre, en septembre de la même année, Cumberbatch est devenu membre de la campagne Stand Up to Cancer, qui visait à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer au Canada.
Tout au long de sa vie, il s'est donné pour mission de protéger les droits des personnes vulnérables dans la société et de leur offrir des opportunités. Il a participé au mouvement Hacked Off qui visait à protéger la liberté de la presse au Royaume-Uni. C'est l'une de ses actions importantes. Parallèlement, en 2014, il a créé un monument en forme d'ours Paddington avec un motif Sherlock Holmes afin de collecter des fonds pour la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants, SPCC. Outre ses efforts humanitaires au sein de l'organisation, Cumberbatch s'est engagé dans plusieurs mouvements sociaux, notamment en faveur des droits des LGBT et des droits des migrants. Outre Alan Turing, il a soutenu ouvertement l'idée que les personnes homosexuelles et bisexuelles qui ont été condamnées en vertu de lois désuètes devraient être graciées. La réaction du gouvernement britannique au problème de l'immigration a été critiquée par Benedict Cumberbatch dans une déclaration qu'il a faite au public après une production de Hamlet en septembre 2015. En outre, il a présidé une collecte de fonds pour Save the Children, une organisation qui aide les réfugiés syriens, en particulier les enfants, dans le contexte de la guerre catastrophique qui sévit dans le pays. Tout au long de sa carrière, Benedict Cumberbatch a soutenu ouvertement plusieurs organisations caritatives et causes sociales. Il a utilisé sa voix pour faire campagne en faveur d'une variété de sujets critiques, y compris les droits des LGBT, les droits de l'homme et les droits de l'enfant. En outre, il a participé à une campagne de lecture caritative en 2020, organisée pour collecter des fonds en faveur de Partners in Health, une organisation qui lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans les zones vulnérables. Benedict Cumberbatch n'est pas seulement un acteur reconnu, c'est aussi un homme profondément engagé dans des œuvres caritatives et d'autres formes d'engagement social. Que pensez-vous de la relation royale de Benedict Cumberbatch? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.